Quand on est un expert établi avec 5, 10, 15, 20, voire 30 ans d'expérience dans son domaine et qu'on arrive en ligne, parfois il y a un vrai décalage entre notre expertise et l'expertise perçue par nos clients. Alors si tu es en ligne depuis un petit moment mais que tu as du mal à faire aussi bien qu'en présentiel, en termes de vente, en termes de valeur perçue, eh bien cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te montrer exactement comment clarifier ton positionnement d'expert grâce au storytelling. À force d'accompagner des experts dans cette voie-là, j'ai, croisé beaucoup d'erreurs. 3 erreurs principales et l'erreur numéro un, c'est que la plupart du temps, les experts parlent d'eux au lieu de parler de leurs clients. Si c'est ton cas, c'est pas facile d'en prendre conscience, mais c'est vraiment important et tu vas voir que c'est de là que tout démarre. On va imaginer ton entreprise, ton activité, ton expertise comme une histoire. Et dans un spectacle, on met en scène les choses. On voit régulièrement que malgré tout, même s'il y a des personnages sur scène, le véritable héros de l'histoire, c'est le spectateur. C'est celui qui regarde. Tout est pensé, tout est monté, tout est créé suivant la vision du spectateur. Tu peux regarder toutes les histoires que tu as pu voir. On va prendre des films en exemple. Le guide, l'expert, tu es le guide, c'est jamais le héros. Dans la guerre des étoiles, le héros c'est Luke, c'est pas Obi-Wan Kenobi. Dans Le Seigneur des Anneaux, le héros c'est Frodon, c'est pas Gandalf. Dans Karate Kid, c'est Monsieur Miyagi, le guide, mais le héros c'est Karate Kid. Ok. Et dans ton branding, c'est ça que tu dois faire. Le héros de ton histoire, l'histoire que raconte ton entreprise, c'est pas toi, c'est ton client. Donc tu peux raconter bien évidemment ton histoire personnelle, mais elle doit être au service de l'histoire que tu fais vivre à ton client. C'est ça qui va faire que on t'écoute, tu captes l'attention et on te reconnaît comme un expert. Donc toi, tu es le guide et c'est important. Tu es plutôt Maître Yoda que Luke Skywalker, tout simplement. On va y revenir tout au long de la vidéo. Tu es celui qui a la solution. Mais si tu parles constamment de toi, tu vois, des phrases comme j'ai à cœur de vous proposer un service, là, là, là. Je serais tellement heureux de pouvoir vous aider, vous accompagner sur ce chemin. Je serais heureux d'installer ceci pour vous, de faire cela. Et tu parles de je, moi, mon produit, mon produit, mon produit. Alors, ça veut pas dire que tu es orgueilleux ou prétentieux ou égocentrique, mais c'est un biais. On va vouloir montrer à l'autre qu'on en a envie, alors que l'autre, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce dont lui, il a envie. Et c'est là que la plupart des entrepreneurs se plantent. On va trouver des brandings et des phrases de positionnement comme je suis coach en leadership certifié, ICF, 15 ans d'expérience, passionné par le développement personnel, etc. Un peu comme un CV. Et ce positionnement-là, c'est nul, c'est bullshit. Et ça ne, en tout cas, ici, sauf quand on te pose la question en vrai, c'est autre chose. Mais dans le cadre d'une activité en ligne, c'est pas ce qu'il faut faire. Je te donne un exemple d'un branding qui serait beaucoup plus correct. J'aide les dirigeants épuisés à retrouver leur clarté et leur énergie sans sacrifier leurs résultats. On y reviendra dans d'autres vidéos pour te dire vraiment quelle est la forme d'un bon positionnement. On va voir comment on se prépare pour ensuite pouvoir faire une phrase de positionnement qui déchire. La deuxième erreur, c'est que ton message est trop flou, trop générique, trop général. Et tu peux avoir l'impression de faire un truc où, ah ouais, on m'a dit d'écrire une phrase comme j'aide les à faire ceci, sans cela. Ok, mais si à l'intérieur de ça, les mots que tu utilises, c'est pas hyper clair, et on va voir comment on fait pour changer ça, ben les gens ne te suivent pas, tout simplement, parce qu'ils veulent pas faire l'effort maintenant. On va comprendre pourquoi juste après, et du coup, bah ils zappent en fait, tout simplement. Et tu passes pour un débutant parce que ils ont l'impression que t'expliques pas les choses correctement, et donc tu sais pas de quoi tu parles. J'ai vu des choses comme j'aide les femmes à goûter le plein potentiel de leur féminité. C'est beau, c'est joli. Et ça veut rien dire en vrai, en fait. C'est concrètement, c'est quoi? C'est ça que les gens veulent. Ils veulent voir du concret. Plus loin dans la relation que tu as avec eux, tu peux dire des choses un peu plus difficiles à comprendre au premier abord. Ils ont déjà fait le choix de te suivre. Mais au tout début, si tu veux capter leur attention et leur donner envie de te suivre, eh ben, tu peux pas être flou. Si t'es confus, t'es foutu. On doit savoir directement pour qui c'est fait. Donc, définir ton client idéal, on va y revenir aussi un peu plus loin. Quel est le problème que tu résous? Mais ça doit être un problème urgent et important pour l'autre. Sinon, pareil, t'accroches pas son attention. Il va peut-être le faire quand il aura du temps, quand il sera... Voilà. Mais si je cherche pas un guide pour sortir d'une impasse,
t'as aucune chance de capter son attention, en tout cas sur le long terme et dans l'optique de vendre. Parce que voilà, si tu es pas dans l'optique de vendre, cette vidéo va te servir à rien. Mais si tu veux vendre et vendre mieux, déjà mieux vivre de ton expertise et puis mieux vivre ta vie personnelle aussi sans t'épuiser, ben c'est la seule manière de faire. Et enfin, quel est le résultat concret que tu apportes? Donc, j'aide les femmes à se reconnecter au plein potentiel de leur féminité. Il n'y a pas de résultat là-dedans. Ok, qu'est-ce qui se passe quand on reconnecte à sa féminité et quel est le problème qu'on rencontre qui nous donne envie d'être connecté à ce plein potentiel de féminité. Ok? Ça doit vraiment répondre à ces 3 questions-là. Pour qui? Quel problème? Quel résultat? Si tu réponds pas à ces questions-là dans les 5 secondes, 10 secondes où on te rencontre, c'est mort, c'est foutu. Et la 3e erreur, c'est de ne pas utiliser le storytelling pour créer du lien et de la structure avec tes clients. Pourquoi le storytelling, l'art de raconter des histoires? Il faut vraiment bien comprendre ce que le cerveau humain est venu faire dans ta tête. Sa seule mission, c'est d'assurer ta survie et de te permettre de t'épanouir. Et tout ça en dépensant le moins de calories possible. Tout ça remonte à la préhistoire. Quand l'homme est face à un prédateur ou à un danger et qu'il met trop de temps à réagir, ou que l'information qu'il reçoit, il y en a trop, il peut pas analyser ça dans la milliseconde, il zappe. Donc c'est un réflexe complètement humain. Et aujourd'hui, où on a 1000 choses qui nous arrivent dans la tête au même moment, que ce soit des notifications, des pubs, des messages, le cerveau fait le tri en très très peu de temps, en 4-5 secondes. Sinon, c'est pas pour moi, je zappe, je vais regarder autre chose. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'information en elle-même, elle engage personne. C'est vraiment le fait d'être hyper clair qui va te permettre le premier point où on te zappe pas déjà. Et ensuite, le cerveau humain, il aime la structure pour les mêmes raisons. Il aime que, ok, je peux regarder un truc, c'est bon, je sais, c'est là que je vais. Et il fait un choix. Il décide en fonction de ça. L'information, c'est pas ce qui engage une personne. Ce qui engage une personne, c'est l'émotion, la structure et donc la survie qu'il va capter derrière. Tu vas pouvoir balancer les meilleures techniques du monde, les méthodes les plus puissantes, les frameworks. Si tu n'arrives pas à capter l'émotion, les gens qui vont te lire ou qui vont te regarder, qui vont t'écouter, ils vont hocher la tête, ok, certainement, mais ils vont passer à autre chose très vite, ils vont pas te retenir. Ok, l'information, elle n'est pas retenue. Les gens n'achètent pas des compétences, ni même des particularités, des caractéristiques. Ce qu'ils veulent, c'est de la transformation. Et les transformations, ça se raconte comme une bonne histoire. Si tu en fais des récits, les gens vont t'écouter. Pourquoi? Parce que l'histoire, et c'est pareil depuis la nuit des temps, elle permet de retenir des informations, parce que la mémoire la plus puissante de l'être humain, c'est la mémoire épisodique, celle qui te permet de raconter ta journée. Peut-être que tu vas avoir oublié des numéros de téléphone, tu vas avoir oublié des listes, tu vas avoir oublié des listes de choses à faire, mais tu vas pas oublier ce qui se passe dans ta journée, dans quel ordre tu as vécu les choses. Ça, tu peux t'en souvenir beaucoup plus facilement. Et le deuxième point, c'est qu'une histoire, c'est structuré. Ça a un début, un milieu et une fin. Et du coup, le cerveau, il aime ça. Et naturellement, si l'attention est captée par le bon problème que tu résous, et qu'ensuite tu montres la bonne transformation en racontant une histoire, là, boum, tu te positionnes tout de suite et on t'écoute. Et en plus, ça renforce, on le verra tout à l'heure, ça renforce la perception que tu es un expert. Comme ça, tu peux raconter ton histoire personnelle. Alors attention, ça parle pas de raconter sa vie pour raconter sa vie et faire pleurer dans les chaumières et raconter des trucs dont tout le monde se fout. En revanche, tu peux raconter comment tu es devenu cet expert que tu es aujourd'hui. Tu peux raconter ce qui s'est passé, ce qui t'a fait prendre conscience de certaines choses, ce qui t'a permis de travailler telle technique, celle qui t'a permis de peaufiner une approche. Tout ça, ça va participer à montrer ton expertise. Ensuite, bien évidemment, les histoires de tes clients, d'où ils sont partis, ça on le voit un petit peu plus. C'est souvent très mal fait, les témoignages, mais si tu fais une étude de cas, ça a plus de chances de toucher le cœur de quelqu'un qu'un simple témoignage mis comme ça sur ton site internet. Et tu peux aussi raconter des histoires de quotidien parce que on va le voir de plus en plus dans les années 2026, ça commence
en 2020, 2021, où ça y est, on s'intéresse plus à des compétences seulement ou à des connaissances. On commence à s'intéresser à des personnes parce que 2020, 2021, c'était encore un peu l'Eldorado. Il suffisait de présenter des choses, les gens étaient disponibles, confinés chez eux, et donc ils adhèrent à tout ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, ils sont éduqués, ils en ont vu plein, 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 plein. Depuis le Covid, ils se sont habitués à voir ça en ligne. Et du coup, ça a moins de valeur aujourd'hui. Et plus on avance, et plus tu vas devoir montrer aussi ta personnalité, qui tu es. On prend quelqu'un, certes, pour ses connaissances, c'est plutôt son expérience. On est sûr que cette personne va résoudre le problème avec nous. Et aussi, une personne qui correspond à nos valeurs, quelqu'un dont on aime l'univers, quelqu'un qui nous touche aussi, à valeur égale, à compétence égale. On va aller vers la personne qui nous ressemble. Donc plus tu vas raconter ton histoire, plus tu vas toucher les bonnes personnes avec qui tu auras du plaisir à travailler en plus. Allez, on rentre dans le vif du sujet, définir comme ça un positionnement par le storytelling. Il y a une trame que j'appelle la trame copytelling. Copytelling, c'est mon entreprise, dont je suis le fondateur. On est 3 à l'intérieur. Il y a aussi Thomas et Corinne, dont je te parlerai sur cette chaîne dans une autre vidéo. La trame copytelling, pourquoi copytelling? Une, c'est le copywriting, l'art d'écrire pour convaincre, et le storytelling, qui est l'art d'écrire pour raconter des histoires. Copywriting, ça peut être très très froid, mais ça fait passer à l'action. Et le storytelling, lui, il inspire, mais il fait pas tellement passer à l'action. Donc, j'ai réuni les deux pour que on ait quelque chose qui tienne. Et dans cette trappe copytelling, il y a 7 piliers. Les 3 premiers piliers sont les plus essentiels, on va les détailler. Le premier, c'est d'identifier le héros. Je te le disais tout à l'heure, c'est pas toi le héros, c'est ton client. Donc, c'est pas tellement ton histoire que tu racontes, mais c'est l'histoire de tes clients à travers la tienne. Donc, identifier le héros, c'est le point le plus important. C'est ce qui va permettre d'abord que les gens se reconnaissent dans l'histoire que tu racontes dans ton entreprise. J'aide qui? C'est aussi ce qui va permettre aux gens de voir que tu les connais, que tu n'es pas un charlatan et que tu sais de quoi tu parles. Et pas que tu sais de quoi tu parles en général, mais de quoi tu parles sur ce sujet-là précisément qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc identifier le héros, c'est ce que certains vont appeler client idéal, avatar client, buyer persona, persona tout court. Bref, il y a plein de noms pour ça, appelle-le comme tu veux. Mais pour moi, c'est le héros de ton histoire. Tu dois connaître par cœur ses frustrations. Qu'est-ce qu'il ressent? Quelles sont les émotions négatives? Quelle est sa vie? C'est quoi une journée type dans la vie de ton héros? Ses désirs, qu'est-ce qu'il veut? Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Pas ce que tu crois qu'il veut, ce qu'il veut vraiment. Et peut-être qu'il n'ose même pas exprimer. C'est très fort quand quelqu'un te raconte plein de choses sur lui, et à un moment donné, stop, tu te dis, ah bah oui, en fait, ce que tu veux, c'est, et tu nommes ce qu'il veut vraiment. Et là, waouh, il y a un truc qui se passe dans la tête de l'autre qui dit, waouh, lui, il sait de quoi il parle. Et j'ai naturellement envie de l'écouter, il m'a compris. Ok? On va le voir aussi encore un petit peu tout à l'heure, la différence avec le guide. Ses peurs viscérales, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il veut plus faire, et pourquoi il a peur, ça va te permettre d'adresser les croyances limitantes qui créent ces peurs, et donc qui vont lever les objections derrière. Donc, c'est important que tu connaisses tout ça. Et quel est son langage? Comment est-ce qu'il parle? Quels sont les mots qu'il utilise? Toi, tu vas parler avec ton jargon de professionnel, lui, pas du tout. Donc, si tu utilises un jargon de professionnel, tu vas attirer des professionnels, peut-être même des gens qui vont te dire «Eh, tu racontes de la merde», etc., qui vont venir se comparer à toi. Si tu sors du jargon, non, cette fois-ci, ce sont des gens que tu peux vraiment aider, qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Le guide va simplifier les choses pour son client idéal, donc pour le héros. C'est ça le rôle du guide. Rappelle-toi Gandalf avec Frodon. Rappelle-toi Maître Yoda avec Luke Skywalker, encore une fois. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est définir le problème qu'il rencontre. Alors je sais, je t'ai parlé de ses frustrations, de ses désirs, de ses peurs, de son langage. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il veut. Et ensuite, terminer le problème qui l'empêche d'avoir ce qu'il veut. Et toi, tu es là pour le guider à régler ce problème. Et ce problème, tu vas devoir le décrire de façon viscérale. La plupart du temps, c'est fait de façon tellement superficielle que ça touche pas. Ça marche pas. On comprend pas. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour définir un problème et de le raconter de façon viscérale, émotionnelle, profonde.
pas juste en surface. Comment est-ce qu'on raconte un problème de façon viscérale? Alors pour ça, il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux et la plupart du temps, les entreprises, les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les formateurs, va toujours adresser un problème externe. Je te donne des exemples faciles à comprendre. Quelqu'un qui va faire un produit anti-termite, il ne va te parler que de anti-termite. C'est contre les termites. Problème extérieur, c'est-à-dire ce qui est visible comme problème. Prenons l'exemple d'un coach en gestion du temps. Il va dire, tu n'arrives pas à gérer ton temps, je vais t'aider à faire ça. Sauf que c'est pas viscéral. Il y a 2 autres degrés qui vont permettre de donner de la profondeur au problème. Donc le problème externe, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qui est visible. Ensuite, il y a le problème interne. Donc qu'est-ce que ce problème provoque à l'intérieur de la vie de ton client? Qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur? Quelle émotion? Là, par exemple, avec la gestion du temps, tu te sens constamment débordé, stressé, coupable. On va déjà prendre une autre dimension quand on présente le problème de cette façon-là. Mais pareil, on peut être vu et revu encore. Donc on va rajouter un 3e degré de profondeur avec le problème philosophique. Il y a 2 choses. La plus forte, c'est la croyance limitante, ce qui empêche ton client de régler son problème. Il n'y arrive pas tout seul. Tu crois que pour réussir, tu dois tout sacrifier pour le coach en gestion du temps. C'est pour ça qu'il se retrouve débordé, stressé, coupable. Et que en plus de ça, comme il est constamment en train de se sacrifier, il est frustré, du coup, il n'arrive pas à gérer son temps. En fait, il crée son problème lui-même. Donc, il a besoin d'un guide pour sortir de ce problème. Ça fait sens? Et quand tu vas aller choper vraiment externe, interne, philosophique, c'est là que ça devient émotionnel. C'est là que l'autre se dit « Waouh, il m'a compris. Il sait de quoi il parle dans ma vie à moi. » Et les gens achètent, peut-être tu l'as déjà entendu, mais je le répète, les gens n'achètent pas pour des raisons rationnelles, ils vont acheter pour l'émotionnel. Et ensuite, aller le justifier avec des raisons plus ou moins vraies. Voilà pour les 3 niveaux de problème. Maintenant, il va s'agir de se présenter comme un guide, de se positionner comme un guide. Si tu te positionnes en héros dans la tête de ton prospect, tu vas être en concurrence avec lui. Tu réussis quelque chose que lui ne réussit pas à faire. Du coup, c'est frustrant. Il y a quelque chose d'agaçant dans le fait que l'autre se présente comme un héros qui, lui, a réussi. Le guide, lui, il n'est pas parfait, justement. Et c'est ça qui fait la force. Gandalf, lui, va être le guide qui a échoué avant et qui a vu des choses avant et qui va l'expliquer tout ça à Frodon. Il va montrer aussi les erreurs qu'ont faites d'autres avant lui, etc., etc. Pareil pour Obi-Wan, il a échoué avec Anakin. Comme il a échoué avec Anakin, il a changé, il a pris conscience de certains trucs. C'est comme ça qu'il va l'emmener à aller voir Maître Yoda. Et Luke a envie de le suivre. Au fur et à mesure du film, des films d'ailleurs, ça va se montrer de plus en plus. Et c'est comme ça que Luke finit par lui faire confiance et il l'aide à maîtriser la force. Ce qu'il faut que tu comprennes là-dedans, c'est qu'il y a un combo gagnant. Il y a deux piliers dans le positionnement d'un guide. C'est son empathie et son autorité sur le sujet. L'empathie, ça va venir par le fait que l'autre puisse se dire ah, cette personne me comprend. Peut-être elle a traversé, soit elle-même, ça, elle en est sortie, elle peut me montrer le chemin, soit elle a accompagné, elle a fait plein de fois ce chemin-là que je voudrais faire, elle a depuis longtemps marché ce chemin avec d'autres, alors elle peut m'accompagner. C'est l'empathie. Je te comprends. J'ai vécu ça aussi, où j'ai aidé d'autres à régler ce problème que tu vis actuellement. Ok, le deuxième pilier, c'est l'autorité. L'autorité, c'est ce que je te disais, voilà comment j'ai surmonté ça, comment j'ai fait, comment je peux t'aider. Je l'ai fait avec d'autres, des preuves de crédibilité. Je suis intervenu à tel et tel et tel et tel endroit, j'ai fait telle et telle chose, etc., etc. Et même si tu n'as pas encore énormément de clients, tu peux réussir à le faire. Voilà, mais là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont 5, 10, 15 et plus années d'expérience. Je te montre un mauvais positionnement, ça pourrait être de dire j'exagère exprès, j'ai créé 5 entreprises, je suis millionnaire, regarde comme je suis génial.
On le voit de plus en plus et ça marche de moins en moins. Je peux vous garantir que depuis 5, 6 ans, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui avaient ce positionnement-là et qui se sont soit complètement écroulés, soit qui ont complètement disparu carrément. Donc, qui ont été mis à mal, en tout cas. Ça ne fonctionne plus et ça va être de plus en plus comme ça. Maintenant, un positionnement qui serait beaucoup plus crédible, ce serait: j'ai créé 5 entreprises. J'en ai coulé 2. J'ai fait des erreurs qui m'ont coûté très cher, mais j'ai appris. Et aujourd'hui, je t'aide à éviter ces erreurs. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est un peu court. On peut faire beaucoup mieux, mais c'est simplement pour te montrer la différence entre un truc qui paraît bullshit, de débutant qui se la raconte, et un autre d'expert qui sait de quoi il parle, parce que on n'apprend rien sans faire des erreurs. En tout cas, c'est ma conviction. À partir de là, tu as déjà quelque chose qui se tient, et on va aller mettre toute la suite pour que ce soit vraiment une histoire. Un guide, il peut être juste quelqu'un qui nous inspire, mais pas quelqu'un qui paraît crédible. Alors la crédibilité, et c'est là, je te disais tout à l'heure, il y a d'autres façons, même si tu étais débutant, c'est de savoir exactement quel est le chemin que tu proposes aux gens. D'un côté, dans ta méthode, dans ton accompagnement, dans ton service, dans ta façon de travailler, quelles sont les étapes, les grandes étapes que tu vas mettre en place avec eux, ou sans eux si tu fais du done for you, si tu travailles pour eux. Ça va être de montrer ton plan. Quel plan tu vas suivre? Il y a un problème. Ok, très bien. Je viens de présenter ce problème de façon viscérale. Je me suis positionné comme un guide, et voici ce que tu devrais faire à la place. Jalon 1, jalon 2, jalon 3. Je veux gravir telle et telle montagne. J'ai un problème. Je connais pas le chemin pour aller là-bas tout en haut, puis ça a l'air vraiment compliqué et dangereux. Je vais prendre un guide de montagne. Le guide de montagne, il va t'expliquer. On va passer par là. On va passer par là et on va passer par là. Pourquoi? Parce que si tu as peur de la montagne, peut-être que tu n'auras pas envie d'y aller. Mais celui qui te dit, d'abord, on va vérifier le matériel. On va vous équiper avec les bonnes chaussures, avec le bon équipement, avec une trousse de secours, avec des choses pour pallier aux problèmes qui pourraient arriver pendant la route. On rencontre souvent ça. Si jamais on le rencontre, boum, on aura tout le matériel, on va checker ensemble, histoire qu'on parte bien préparé. Ensuite, le jalon 2, ça va être de vous montrer comment on utilise ce matériel. Puis on va pas le faire comme ça en théorie, on va commencer à gravir la montagne, puis petit à petit, petits objectifs, puis de plus grands objectifs, puis on va y aller. Puis le 3e jalon, ça va être d'y aller jusqu'au bout, puis de vous apprendre à ne pas renoncer, à aller au-delà de vos limites. Et puis ce jalon 3, il nous amène où? Eh ben, ça va apporter la résolution du problème qui était: je ne sais pas comment faire pour gravir cette montagne que je voudrais gravir vraiment du fond du cœur. Ok? Donc ça, c'est à l'intérieur de ton parcours ce que tu proposes aux gens. Mais tu peux le faire aussi, et tu dois le faire aussi, dans tous les contenus que tu proposes. Il doit y avoir un plan clair et simple à suivre. Si tu présentes pas d'action, il va rien se passer. Ça doit être clair dans la tête de ton prospect. Parce que ton client, lui, il a peur. Il a peur de se tromper, il a peur de perdre du temps, il a peur de perdre de l'argent. Et c'est ton job que de montrer le chemin clair, simple et sécurisé qu'il va devoir suivre. À la fin d'une vidéo, tu peux faire un truc comme... alors, premièrement, ce que tu vas faire, ça va être de réserver un audit avec moi, et on va regarder ensemble ce que je peux faire. Ça va être de réserver une séance découverte, totalement gratuite. Et tu pourras découvrir, goûter à ma méthode, ce qu'on va faire ensemble. Un audit gratuit de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ensuite, on va identifier le blocage numéro 1 que tu as dans ton entreprise. Troisièmement, on va construire ensemble un plan d'action personnalisé que tu n'auras plus qu'à suivre. Boum, tu vois, comme c'est un petit peu plus fort, et là, ça donne envie, si on est concerné en tout cas, de cliquer pour réserver cet audit. La clarté, et on l'avait déjà vu au début, d'être clair, pas confus. La clarté, c'est ce qui va apporter de la confiance en face de toi. Et c'est la confiance qui va permettre la vente. Sans confiance, pas de vente, pas possible. Ou alors des choses à petit prix. Et il va te falloir des années et des années et des années pour construire une entreprise rentable qui va pas t'épuiser. Voilà pour le plan clair et simple. Maintenant, une autre caractéristique du guide, c'est qu'il incite à passer à l'action. Personne ne passe à l'action s'il n'a pas une bonne raison de le faire. D'abord, c'est que ce soit clair. Qu'est-ce qu'il doit faire là, maintenant? Invite à passer à l'action. Pourquoi on fait ça? Parce que dans une histoire, il faut qu'il y ait une bonne raison pour que le héros passe à l'action.
Une personne est dans un bus, tu reconnaîtras le film toi-même. Il est dans un bus et il se découvre qu'il y a une bombe à l'intérieur de ce bus et qu'il va devoir prendre le volant. Et en plus, quand il se met au volant, il se rend compte qu'il y a un compte à rebours et enfin, il y a un compte à rebours. Non, il y a une jauge zut, le cadran de vitesse. Et s'il tombe en dessous d'une certaine vitesse, la bombe va exploser. Waouh! Il a un problème. Un vrai problème. Qu'est-ce qui le pousse à passer à l'action? C'est ça. C'est le fait que si jamais ça tombe en dessous, la bombe, elle va exploser. C'est ça son problème. Donc, son problème, c'est pas de désamorcer la bombe, c'est qu'elle explose pas. Et de trouver quelqu'un qui va pouvoir désamorcer la bombe. Enfin bref, on a fait une quête. Et s'il n'y a pas ça, l'autre va pas passer à l'action. Donc il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est d'avoir un appel à l'action, donc un call to action. On appelle ça un CTA, ça va plus vite à dire. Et souvent, j'en vois pas dans beaucoup de contenus, ou alors des appels à l'action bizarres, confus. On tourne autour du pot, on sait pas trop, et du coup, les gens n'y vont pas. Arrête, franchement, arrête d'avoir peur de vendre, bon sang. Dans ton contenu, tu vas te créer de l'engagement. Tu as montré ton expertise. Tu as généré de l'intérêt. Par exemple, là, si tu es encore en train de regarder la vidéo, c'est que j'ai généré de l'intérêt. Si je fais pas un appel à l'action, à la fin, clair, de ce que tu peux faire au-delà de cette vidéo, tu le feras pas. Tu seras « Ah ouais, c'était cool cette vidéo », puis c'est tout. Peut-être tu vas avoir retenu quelques points, mais si je t'invite pas à passer à l'action, toi, dans ton business, tu le feras pas. C'est pas la connaissance qui fait la différence, c'est la mise en place. C'est de le faire, vraiment, de tester, d'essayer. Et si tu as fait tout ça et que tu proposes rien, j'ai envie de dire que c'est criminel, en fait. Pour ton entreprise et pour la personne que tu as en face de toi, franchement. Si tu as vraiment la solution au problème que rencontre l'autre, tu l'as vraiment cette solution, puisque tu es un expert, tu te dois, franchement, de lui proposer quelque chose. Imagine que tu aies la solution au cancer, réellement, et que, voilà, non, faut pas que je vende, c'est pas bien. Du coup, l'autre n'a pas cette solution-là alors qu'il est atteint du cancer. Je trouve pas que c'est criminel. Je te parle pas de faire des montagnes de fric sur son dos, juste proposer la solution. Et proposer une solution, c'est faire un appel à l'action. Et cet appel à l'action, il a 3 caractéristiques. Il doit être clair, il doit être direct, et il doit être engageant. Je te donne un exemple clair. Si tu veux qu'on en parle, envoie-moi un message privé et clique ici pour aller sur mon agenda. Ou plutôt là, un DM, clique ici et envoie-moi un message à cet endroit-là. Il doit être direct. Enfin, si tu veux, tu pourrais. Si tu en as envie, tu pourrais cliquer ici. Tu vois, comme c'est pas fort, personne ne le fait. Mais réserve ton audit maintenant, le lien est dans ma bio. Voilà, boum, c'est clair, c'est direct. Et enfin, engageant. Et tu dois amener l'autre à s'engager, à faire quelque chose. Donc, par exemple, laisse un commentaire sous cette publication avec clarté. Toi, tu sais, si ça te parle, laisse un commentaire clarté en dessous, juste. Ça te fait de l'engagement, ça te fait déjà une relation. L'autre a déjà pas fait une action avec toi. Ce sera plus facile par la suite d'engager d'autres actions. Il y a quelque chose qui est encore plus fort et qui va inciter vraiment à passer à l'action. Tu dois aussi montrer ce qui se passe, non pas quand la personne ne clique pas, mais ce qui se passe si la personne ne règle pas le problème qui est là. Je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui répare les toitures. Tu as un problème de tuiles sur ton toit, tu te dis que peut-être avec des bâches, avec des machins, c'est pas trop mal, voilà, et tu rencontres un expert qui dit non, 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 il faut changer les tuiles. Tu auras beau avoir décrit son problème, savoir qui le ressent, peut-être positionné comme un guide qui sait comment on fait pour réparer les tuiles, mais si tu lui expliques pas ce qui va se passer réellement, concrètement, s'il change pas les tuiles de son toit, mais il va passer à côté de toi. Sauf s'il est déjà éduqué à ça, auquel cas c'est très différent. T'as pas besoin, du coup, il est déjà très avancé dans ton univers, ou en tout cas dans ton expertise, il sait qu'il a besoin de toi. Tu dois vraiment le montrer. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un film, il y a une catastrophe, l'histoire de la bombe dans le bus. Il y a quelque chose, il pourrait se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer si Frodon n'amène pas l'anneau où il faut? S'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'histoire. Il y a un enjeu, et donc une quête. Tu dois comprendre que les gens achètent pour éviter une douleur ou obtenir du plaisir. Mais il y a toujours, quasiment tout le temps, une prédominance pour éviter la douleur. C'est plus puissant, c'est un plus gros moteur que de prendre du plaisir.
regardez dans vos vies vous-même, on a plus tendance à voir nos problèmes qu'à voir ce qu'on pourrait faire de chouette. C'est une tendance de l'être humain. Les bouddhistes appellent ça l'obscurité fondamentale. Éviter une douleur, régler un problème chiant, urgent, qui vous empêche de dormir la nuit, ce sera toujours plus attrayant. Ça va vous donner une raison de prendre une décision. Un scénario positif, dans 3 mois, tu postes du contenu qui génère des prospects qualifiés, des messages privés vraiment qualifiés. Ton calendrier est rempli de rendez-vous avec des clients qui te paient ce que tu vaux. Tu n'as plus besoin de courir après les prospects. Donc, scénario positif, on amène vers « Ah ouais, c'est ça que je veux ». On peut faire bien mieux que ça, hein, bien évidemment, mais c'est pour juste l'illustrer. Et le scénario négatif, mais imagine que dans 3 mois, t'es rien fait du tout, t'es toujours au même point, tu continues à poster du contenu que personne ne lit, tu continues à te faire dépasser par des débutants mieux marketés que toi. Donc, on va aller voir la catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être ton entreprise va échouer. Peut-être tu vas en avoir ras-le-bol, tu vas te décourager. Tu continueras à faire ce que tu fais aujourd'hui, échanger ton temps contre de l'argent. Et tu es limité en croissance et en fatigue aussi. En énergie, tu n'auras plus d'énergie au bout d'un moment. Alors que si tu montes quelque chose sur Internet qui a un branding bien conçu, un univers propre qui est à toi, un univers qui attire les gens, qui te font voir comme l'expert avec qui on a envie de travailler. Tu présentes d'abord les choses de façon positive pour aller vers ce que la personne veut et ensuite montrer ce qui se passe si la personne n'agit pas sur son problème. Et enfin, et ça se rejoint, ça va être de montrer la transformation identitaire finale. On va reprendre notre image avec des films. À la fin d'un film, le héros, il est plus exactement le même. Il a pris des compétences, il a changé, il s'est transformé, il a une nouvelle identité. Il agit plus de la même façon. Et ça, c'est cool. Il a évolué. Donc, toi, dans tes contenus, tu te dois de montrer la terre promise. Tu dois montrer, ouais, qu'est-ce qui se passe quand on aura travaillé tout ça, qu'est-ce qu'il aura, ok? Donc, quelle transformation il va vivre dans sa vie qui va être vraiment game changer pour lui? Où est-ce qu'il en sera dans sa vie? Qu'est-ce qui va changer? Et de manière concrète, vraiment concrète, émotionnelle, sensorielle, concrète. Ça va être sentir le vécu, ce que tu racontes. Par exemple, on pourrait donner ceci. Dans 6 mois, imagine, tu te réveilles avec 15 messages privés de prospects qualifiés qui veulent travailler avec toi. Tu auras la possibilité de dire non à quelqu'un avec qui ça ne matche pas. Donc, au client qui te gonfle, ok? Et tu pourras facturer 5 000 € au lieu de facturer 1 500 € d'habitude. Voilà, ça parle ou ça parle pas à la personne qui est en face de toi, mais à celui qui est concerné et qui veut ça, boum, il te suit, ok? Parce que l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde. Et troisième point, tu vis vraiment, parce que tu vas bosser quelques jours par semaine, beaucoup moins qu'aujourd'hui, et tu vas pouvoir enfin prendre tes vacances que tu attends depuis longtemps et que tu n'as pas pris avec ta famille. Donc tu vas récupérer du temps pour toi et travailler moins. Tu vas travailler beaucoup au début et beaucoup moins ensuite. Tu vois là, on transforme. Voilà ce qui va se passer dans ta vie si tu appliques ce que je suis en train de t'enseigner. Maintenant, sûrement, tu te demandes si ces 7 piliers-là marchent vraiment. Et je te comprends parce que c'est bien, je te crois sur parole, mais il faut que je te raconte. Du coup, je vais passer à te parler un petit peu de moi. Là, je t'ai parlé de toi et de ce que tu as envie de faire. Voilà, ça fait 15 ans que j'entreprends sur Internet. J'ai été 20 ans intermittent du spectacle avant ça. Metteur en scène, j'ai fait de la musique, du théâtre, la magie. Alors, pendant 20 ans et essentiellement dans la rue, où il faut capter l'attention en quelques secondes. Et savoir raconter des histoires ou raconter une histoire à travers ce qu'on fait, c'est ce qui m'a permis de passer d'un chapeau vide à un chapeau plein à chaque fois que j'allais quelque part, quel que soit l'endroit où je me plaçais. Et en 2016, ça fait 5 ans que j'entreprends, je suis à cheval entre intermittent du spectacle et entrepreneur, et je décide de créer une école de percussion corporelle, la musique avec le corps. Voilà, ça va durer 5 ans en présentiel. J'ai utilisé les contacts que j'avais déjà à travers le spectacle et je suis allé un petit peu partout présenter ça. Ça fonctionnait très, très, très bien. Et au bout de 5 ans, je commençais à m'épuiser, à toujours voyager partout. Et je retrouvais les contraintes de l'intermittent qui passe plus de temps dans son camion que sur scène.
et j'en ai eu marre et là, ça recommençait. Je passais plus de temps sur la route ou à délivrer des contenus qu'à, faire ce que j'aime finalement. Et donc je me suis dit: «Eldorado, je vais me mettre sur internet, je vais, créer en digital, ça va être super, tout le monde va m'acheter mon super produit percussion corporelle» parce que ça faisait un carton, tout le monde avait envie d'en faire. À chaque fois qu'ils me voyaient le faire et que je venais au-devant d'eux. Sauf que sur internet, j'ai vite déchanté, heu, parce que, présenter une activité ludique, OK, ça avait du sens, mais ça ne s'est très, très, très peu vendu, en tout cas au début. Et puis j'ai changé, donc j'ai, appris le branding personnel, j'ai appris le storytelling, vraiment, à me poser les bonnes questions pour mettre un produit en ligne et c'est là que je me suis aperçu que les gens achetaient pour régler un problème plus que réaliser un désir et encore même le désir, faire une activité ludique, c'était pas très clair, c'était plutôt très flou et percussion corporelle, c'était boîte de quoi? J'étais un peu précurseur. Donc là, c'est en 2016, où vraiment j'entreprends en ligne, donc ça fait 10 ans maintenant. Une fois que je me suis positionné de activité ludique à je vais aider des gens qui ont puisque ça aide à se concentrer, à se mettre dans le flow, on pense plus à rien quand on est en train de faire ça. Bref, et j'ai commencé à parler des percussions corporelles sous cet angle-là. Pour les gens qui rencontraient un vrai problème d'attention, de concentration, parce que ça provoque dans leur vie d'être à côté de la plaque, de passer pour des cons, d'oublier la moitié des choses, qu'ils avaient à faire et ça m'a ouvert des portes parce que j'ai pu vendre le programme à des particuliers, principalement en ligne, le programme complètement en ligne, mais aussi, ça m'a permis de développer des offres, pour des entreprises et pour des écoles qui prenaient des programmes qu'ils pouvaient faire avec des instits, des profs qui achetaient en fait ça pour présenter à leurs élèves ou ensuite des académies qui me demandaient ça pour diffuser dans leurs écoles, pour faire des parcours en percussion corporelle. Bref, et ce qui a changé, c'est juste mon positionnement, tout simplement. J'ai arrêté de parler d'activités ludiques. Donc j'avais le même service, la même expertise, mais j'ai juste changé mon message et la façon dont je le mettais en scène. J'ai vraiment recalé ça comme une véritable histoire dans laquelle les gens pouvaient s'engager, se reconnaître et se projeter. Et c'est là, la puissance du storytelling et d'un bon positionnement. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi jusque-là. Tout ce que je viens de te délivrer là, tu peux t'en servir, c'est cadeau, c'est offert. Ça me fait vraiment plaisir de le partager. Mais je sais aussi que les connaissances, ça suffit pas et que, ça peut être compliqué à mettre en place. Alors moi, ce que je te propose, c'est un audit, de clarification totalement offert. C'est pas un appel de vente, c'est vraiment quelque chose où tu vas ressortir avec de la valeur et de la clarté. Qu'est-ce qui va se passer dans cet audit? C'est très simple. Un, on va identifier ton blocage principal. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans ton positionnement, dans ton branding, dans ta façon de te montrer, dans ta mise en scène de business. Et puis, on va regarder la contrainte. Qu'est-ce qui se passe? On va identifier ça pour que tu puisses débloquer ce qu'il y a à débloquer. Ensuite, je te délivrerai, ouais, pourquoi est-ce que ça ne génère pas de leads, hein, de prospects qualifiés de manière concrète. Et enfin, on verra 3 premières actions que tu pourras faire directement pour changer et corriger ce mauvais positionnement, ce mauvais branding, là où il y a des faiblesses. Ok, donc si ça, c'est quelque chose qui te botte, si tu as envie d'avoir plus de clarté, si tu as envie de comprendre où ça bloque dans ton business, si tu as envie de savoir ce que tu pourrais faire pour que ça bouge dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, tout ce que tu as à faire, c'est à suivre le lien qui est dans la description. Il y en a qu'un, tu peux pas te tromper et de prendre rendez-vous avec moi. On récap cette vidéo, retiens que ton expertise, elle mérite d'être vue. Et comment on le fait? Avec 7 piliers. 1. Identifie ton héros. Quel est le héros de l'histoire de ton entreprise? Donc, ton client idéal. Définis son problème de manière viscérale, externe, interne, philosophique. Sois un guide, montre de l'empathie et montre ton autorité sur le sujet. Expose un plan clair à ton client, à ton prospect, à la fois dans ce que tu vas faire avec lui et comment tu vas le faire avec lui et ce qu'il doit faire maintenant. Appelle à l'action, c'est super important. Et montre le contraste. Si tu arrives à faire ça, là, tu as un positionnement qui est au top. Pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est que d'avoir de l'expertise et que ce soit pas reconnu à sa juste valeur en face. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Je me souviens aussi de la frustration que ça génère de voir des débutants qui sont mieux marketés que nous et qui vont avoir plus de succès que nous, de voir passer un contrat sous le nez pour aller demander à quelqu'un d'autre qui a moins d'expérience que nous.
ça fait mal au cul, ça pique et c'est pas ce qu'on veut. Mais je sais aussi ce que ça fait quand tout d'un coup, ça y est, alors c'est pas tout d'un coup baguette magique et hop, ça y est, mais quand on a bossé de la bonne façon son positionnement, son storytelling, son branding, bah, qu'est-ce qui se passe en face? Que les clients commencent à nous reconnaître, à comprendre tout de suite, à plus nous confondre avec d'autres et à vouloir travailler avec nous et avec personne d'autre. C'est ce que je te souhaite si tu mets en place tout ça. Et si tu penses que tu vas avoir du mal à le mettre en place tout seul, eh bien, fais-toi plaisir. Prends un audit, c'est offert. Pourquoi t'en priver? Au pire, 15 minutes, 30 minutes. Au pire, quoi, on se le dit tout de suite et puis on reste bons amis et tout va bien. Et le mot de la fin, on va terminer là-dessus. Ton branding mérite de refléter vraiment qui tu es et pas un personnage. Faire une mise en scène de business, c'est pas créer un personnage que tu n'es pas. C'est devenir la vraie personne que tu es avec le succès en plus. Tiens, tiens.